Bonjour, aujourd'hui on va vous parler de la benoîte. Donc je suis avec Pascal Hauteclair, notre conseiller nature. Salut tout le monde. Moi c'est une belle fleur que tu regardes, hein? Oui, pas très grande, mais c'est joli. Ah ben oui, donc toi tu connais très bien la benoîte évidemment. Bah oui, quand C'est ta même. spécialité. Si c'est ta spécialité. Bon, Non, bon. si, c'est ta Les spécialité. plantes en général. Ben, voilà. Mais par contre, à mon avis, tu ne connais pas tous les usages. Alors pour ça, je vais aller déterrer une racine de benoît et te parler de tout ce qu'on peut faire avec. Ah, eh ben, D'accord? ok, ça Bon, reprend ben, moi. j'y plonge. Voilà, sinon dans la racine, qui est en fait un rhizome, on va y trouver une odeur un peu comme chez le dentiste. Le produit qu'on vous met en bouche, ça a un peu la même odeur. D'ailleurs, ça a le même goût. On peut prendre un petit morceau du rhizome et le mordiller. Et ce petit goût un peu spécial nous rappelle le clou de girofle. Voilà, à faire avec les enfants et avec les adultes. En effet, cette plante médicinale a des vertus désinfectantes. C'est un désinfectant buccal. Voilà, goûte-moi un petit peu ça. Tu vas voir, brosse-toi les dents avec. Comme ça, je mange. La benoîte. C'était une plante aussi qu'on utilisait avant pour aromatiser la bière. On faisait la bière de racine. C'est un peu l'ancêtre du houblon, si tu veux. Voilà, ça a un bon goût. C'est fort, quand même. Hein. C'est un médicament. Hein. Alors, je vais un petit peu décrire la plante, si tu veux bien. Bonne idée. Alors pour moi, je vais dire que la feuille a une forme de persil plat, aplati. Voilà. Ça rappelle un peu ça. Oui, c'est une belle image. C'est une image, on est d'accord, c'est pas Ouais. ça. C'est pas du persil. Alors le fruit, lui, il me fait penser un peu à une châtaigne. Une petite boule épineuse. Voilà. Oui, on peut penser à une châtaigne. Je sais, ce ne sont pas des critères botaniques vraiment, mais pour le tout public, c'est bien. Hein? Oui, c'est vrai. Voilà. Ouais. Alors comme je vois que tu dodelines, hein? Oui, Je oui, dodeline. tu dodelines, hein. Eh bien je vais te laisser parler de la plante et de la fleur. Ça va? Moi je vais aller cueillir des paquets. D'accord? Moi, tu bosses avec moi quand j'en parle. Hein. Non, non, allez, vas-y, vas-y. Dans ce trou perdu, voici que je suis sur la route. Donc voilà, ben, la benoîte commune donc, appartient à la famille des rosacées. D'autres plantes peut-être plus connues de cette famille, on pourrait citer le fraisier, les potentilles, la ronce, la framboise, le framboisier, ou encore la reine des prés par exemple. Intéressant également à mentionner, c'est qu'à côté de la benoîte commune à fleurs jaunes, il existe la benoîte des ruisseaux à fleurs rosées qu'on va trouver le long des cours d'eau dans les forêts alluviales et qui est elle beaucoup plus rare. Et puis si vous êtes observateur, prenez le temps chez vous, regardez le fruit et vous verrez au niveau du fruit qu'il est constitué d'acènes avec des longs crochets et ces crochets vont permettre à la plante de s'accrocher dans la fourrure des animaux ou bien dans vos vêtements et ça permet à la plante de se déplacer. C'est ce qu'on appelle en biologie de la zoochorie. Ça va? Tu as terminé? Terminé. Ben on va dire au revoir alors. Hein. Bonne balade. Bonne balade!